Soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information. Le week-end du 24 au 25 août dernier a été festif pour le révérend père Jacques Agnès, curé de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont. Il a respectivement célébré sa fête traditionnelle d'Agbandji et ses 28 ans de sacerdoce à Kpanda, son village natal. Toujours dans le diocèse de Yopougon, l'association des Marie-Joël a célébré son jubilé de Meraude le dimanche 25 août dernier à la paroisse Immaculée Conception de Dabou. Pour la circonstance, la messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bandoukou, et concélébrée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier. Le révérend père Jacques Agnès, curé de la paroisse Sainte-Anne et Saint-Joachim de Gaumont, a célébré ses 28 ans de sacerdoce à Kpanda, son village natal dans le département de Dabou. Ce jubilé de nickel a coïncidé avec la fin des festivités de sa fête traditionnelle Adjukrou, dénommée Agbandji. C'était le dimanche 28 août dernier à la paroisse Saint-Gérard. Reportage Francis Okwe, commentaire Guy Roche-Yao. 28 ans de sacerdoce du révérend père Jacques Agnès. Tel est le principal motif de cette messe d'action de grâce célébrée le dimanche 25 août dernier à la paroisse Saint-Gérard de Kpanda dans le département de Dabou. Le second est relatif aux festivités de l'Agbandji, une cérémonie qui, selon la tradition adjukrou, marque la fin d'une étape et le commencement d'une autre dans la vie d'un homme. Anciennement appelée fête des richesses, de noblesse, elle traduit avant toute chose la reconnaissance à Dieu et à toute sa communauté. L'homélie a été dite par le révérend père Albert Dacha, chancelier du diocèse de Yopougon. Il a présenté le jubilaire comme une fierté pour son village en raison de ses qualités de prêtre et de sa renommée nationale dans le domaine du chant sacré. Je suis très fier de toi et c'est pour cela que j'ai accepté de te dire ces quelques paroles. Tu es déjà un grand pasteur. Un très grand pasteur, rempli de talent au niveau de toute la Côte d'Ivoire en matière de chant sacré, c'est l'un des responsables. Donc, Kpanda, vous avez eu un enfant, n'est-ce pas? C'est très important. Au cours de la célébration, les sacrements de confirmation et de mariage ont été administrés à Germain Djobo, nouvelle Agbandji, et son épouse Essie Caroline Achori. En ce jour de son jubilé de nickel sacerdotal, le révérend père Jacques Agnès a encore accompli l'un des fondamentaux de sa fonction de prêtre. En étant entouré de ses confrères dans les sacerdoces ministériels, il a consacré le pain et le vin en corps et sang du Christ. À son jubilé sacerdotal et sa fête de l'Agbandji, le père Jacques a associé d'autres raisons de réjouissance. Son 60e anniversaire de naissance et le mariage de son cousin. Des précisions. Agbandji, pour moi, ce n'est pas une fête de noblesse, c'est une fête de reconnaissance. Parce que des gens m'ont soutenu, nous ont éduqués, on vient leur dire merci. C'est ce que nous avons fait, ce n'est pas une fête de noblesse, sinon moi je n'ai rien. Pour aider aux travaux de construction de l'église, une quête spéciale a été faite avec une contribution remarquable des nouveaux Agbandji. Face à cela, le père Fred Yazi, curé de la paroisse, a exprimé sa gratitude. En tout cas, merci pour cette joie que vous nous donnez de vivre en ce jour. Nous vous souhaitons un heureux et fructueux sacerdoce et une bonne mission là où vous vous trouvez dans la paroisse de Gaumont. Ne jamais se lasser de rendre grâce à Dieu, telle est la motivation du principal concerné après plus d'un quart de siècle de sacerdoce qui coïncide avec une étape de sa vie culturelle, le préparant à la classe des patriarches. Alors la fête de l'Agbandji que nous avons célébrée, c'était d'abord une action de grâce parce qu'on est né dans un village, dans une communauté, les uns et les autres nous ont soutenus, nous ont aidés, éduqués, tout cela, et donc on vient rendre grâce. Et les 28 ans de sacerdoce aussi, c'est un petit arrêt quand même pour voir un peu ce qu'on a pu faire et ce qu'il reste à faire. Une reconnaissance aussi pour les sacrements reçus en ce jour et pour tout le parcours. Je rends grâce à Dieu, c'est Dieu qui m'a comblé de toutes ces bénédictions. Sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. Je suis venu soutenir mon curé qui fait la fête de reconnaissance. Et je suis très heureuse de participer à la fête dans le village de Kpanda.
Toujours dans le diocèse de Yopougon, 40 ans que l'association des Marie-Joël existe. Le dimanche 25 août dernier, ses membres ont célébré cet anniversaire dans la présence de Dieu à travers une messe d'action de grâce dite en la paroisse Immaculée Conception de Dabou. Un reportage signé Serge Lébé et Morel Poti. L'association des Marie-Joël, groupe à caractère marial, enregistrant 40 ans d'existence, a marqué un arrêt le dimanche 25 août dernier pour dire merci au Seigneur. C'était au cours d'une messe présidée par Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bandoukou, et concélébrée par Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque du diocèse de Yopougon. Ce 40e anniversaire a été vécu dans la joie, la ferveur et la prière à la paroisse Immaculée Conception de Dabou, en présence des pères Guillaume Agnimel, doyen des prêtres à Djoukrou, Lat Tite Akpro, curé de la dite paroisse, d'autres prêtres, des religieux et religieuses, des autorités et les paroissiens. Pendant son homélie, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier a exhorté l'Assemblée, encore plus les femmes de l'association, à toujours servir le Seigneur malgré les difficultés. Je vais plutôt, avec votre permission, encourager nos mères, nos sœurs qui sont là et qui nous ont invités en parlant de cette actualité. Dans les deux textes, si vous remarquez, il est question de servir le Seigneur, mais librement, malgré les difficultés. Il leur a demandé, il restait les 12 qui étaient là. Sans le dire, il veut leur dire que le message que je viens de vous donner, on ne peut pas le réduire. C'est ça, c'est vrai. Je suis vraiment le pain vivant descendu du ciel. C'est à prendre ou à laisser. Jésus est comme ça. Avant d'apporter les offrandes au pied de l'autel du Seigneur, des paroissiens ont fait la présentation des différentes fêtes en pays à Djoukrou, caractérisant toute la diversité du peuple. La fête de pureté, la fête de noblesse, la fête de génération et la fête de richesse. Une somme des rites spéciaux symbolisant d'une part l'action de grâce du peuple famille de Dieu. Par ailleurs, une caisse spéciale a été faite en vue de soutenir l'association dans ses projets. Des diplômes de reconnaissance ont été remis aux pionniers de l'association, à des bienfaiteurs, autorités politiques et administratives, et à la matriarche des Marie-Joël, Dame Angéline, suivie d'une photo de famille. 20 jeunes filles, portant chacune 2 votives, se sont rendues devant la statue mariale et la prière de consécration récitée par le père Latite Akro, démontrant ainsi la considération de l'Église pour la Mère du Ciel. Bénédiction des membres de l'association et allocution des autorités. Monseigneur Bruno Essoyedo, dans son mot de fin adressé en langue locale, n'a pas manqué de remercier les membres de l'association pour leur effort à servir le Christ. Eke nyam ket ngay oro donc ek bon simna ni mechi ebek no yela sui mari jola ma osu osu ekelechi kemi jangele mangonga nyam ngai tong cha senga moksos nyam ngona wanme elde diokenganga nyam. Quelques propos recueillis au thème de cette messe. J'ai voulu que cette association vive toujours. Donc j'ai demandé au Seigneur de me donner la sagesse pour que je puisse réunir toutes ces femmes. Et ces femmes ont reçu à m'aider pour cette activité. Et c'est ce qui a fait que j'ai demandé à mon aumônier qu'on fasse les 40 ans. Marie-Joël nous a apporté beaucoup de choses. Comme tout à l'heure, Monseigneur Bruno l'a dit, nous étions à tous les événements heureux et malheureux de nos prêtres religieux et religieuses. Nous étions toujours à leur côté. Je vais dans les villages pour parler aux jeunes filles qui doivent prendre la relève que la mission ne s'arrête pas à leur mère ni à leur grand-mère, la mission continue avec les enfants. Il y a eu vraiment l'évolution. Parce que ça s'est étendu presque dans tous les villages de l'Eboutou. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes âgées et je n'ai pas remarqué un grand renouvellement de l'effectif.
Donc elles ont une politique à faire pour qu'il y ait un peu plus de jeunes gens. Fondée par le père Camille Agnero, l'association des Marie Joël est née le 22 juillet 1984 à Lopou et est composée uniquement que de femmes. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.